Le lancement officiel du projet de port en eau profonde de Cob-Cob dans le département du Komo-Océan marque une étape décisive dans la stratégie de transformation économique engagée par le président de la République. Conçu comme l'un des plus importants projets d'infrastructure de l'histoire du Gabon, ce futur complexe portuaire ambitionne de positionner le pays comme un hub logistique majeur en Afrique centrale. Cette réalisation symbolise aussi une volonté collective, une volonté populaire, celle de bâtir un modèle de développement fondé sur la transformation locale, l'industrialisation, la création de valeur et l'intégration régionale. Sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, le Gabon affirme aujourd'hui une stratégie claire, devenir un hub logistique et industriel au cœur de l'Afrique centrale. Fruit du partenariat conclu entre l'État gabonais et Africa Global Logistics, filiale du groupe MSC, leader mondial du transport maritime. Le projet s'inscrit dans une vision globale de valorisation des ressources nationales, notamment le gisement de fer de Belinga, tout en renforçant les capacités logistiques et industrielles du Gabon. Au-delà de sa dimension économique, Cob-Cob porte de fortes attentes au plan social. Les projections annoncent la création d'environ 9 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects au cours des différentes phases de réalisation et d'exploitation. Autour de votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, seront réunis les plus grands leaders, chacun dans leur domaine respectif. AGL pour les infrastructures portuaires et logistiques, China Railway pour le développement ferroviaire et les wagons et locomotives seront américaines, EDF, Sino Hydro, General Electric pour les infrastructures énergétiques, notamment le barrage hydroélectrique de Boué, Fortescue pour l'expertise minière et industrielle, Trafigura pour la commercialisation internationale des minerais et des produits transformés. Ces entreprises comptent parmi les références mondiales de leurs secteurs respectifs. Si elles sont ici aujourd'hui, c'est parce qu'elles croient au potentiel du Gabon, de ce projet, mais surtout parce qu'elles croient en votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République. Ces perspectives ouvrent de nouvelles opportunités pour les jeunes Gabonais dans des secteurs variés tels que le bâtiment, la logistique, les transports, les services, l'hôtellerie ou encore la maintenance industrielle. Le projet devrait également stimuler l'émergence d'un tissu économique local dynamique grâce à la participation des petites et moyennes entreprises nationales dans les activités de sous-traitance, de fourniture de biens et de services. Monsieur le préfet du Komo-Océan, je ne saurais commencer mon propos sans vous rassurer de ce que votre préoccupation légitime par ailleurs a déjà été prise en compte par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a donné des instructions fermes en la matière pour que les communautés locales soient prises en compte d'une part, mais aussi que la RSE irrelative soit basée sur la construction d'écoles, de structures sanitaires et d'infrastructures liées à l'épanouissement personnel. Les retombées attendues concernent aussi le développement des infrastructures routières, l'amélioration de la mobilité des populations et l'apparition de nouvelles zones d'activité économique pour les communautés du Komo-Océan. Cob-Cob représente aujourd'hui l'espoir d'un développement territorial accéléré avec l'installation progressive d'équipements publics, de services de proximité et de nouvelles opportunités entrepreneuriales. Le projet pourrait ainsi contribuer à un meilleur équilibre du développement national et à une répartition plus harmonieuse des investissements sur le territoire, en associant ambition industrielle, création d'emplois, formation des compétences nationales et développement local. Cob-Cob apparaît comme l'un des piliers de la stratégie présidentielle visant à faire de la richesse naturelle du Gabon un levier de prospérité partagée